Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cameroun Desk. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet assez important, n'est-ce pas, qui est quelques règles pour faire une demande manuscrite. Alors, une demande manuscrite intervient à presque tous les niveaux, lorsque parfois nous voulons demander des stages, lorsque nous voulons postuler pour des offres d'emploi, lorsque nous voulons nous adresser à une personnalité publique, ainsi de suite, autant de choses dont nous sommes appelés à faire des demandes manuscrites. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer quelques règles pour mieux faire ces demandes et pour que ces demandes, n'est-ce pas, puissent trouver un écho favorable auprès de ceux à qui nous les envoyons. En effet, beaucoup de dossiers sont rejetés à cause des demandes mal formulées. Donc, comme première règle, nous devons retenir que la date doit toujours s'écrire en minuscule, surtout le mois, et qu'elle doit toujours occuper, n'est-ce pas, le haut de la page. Ensuite, dans la partie de à monsieur le ... Donc, c'est une erreur que je faisais à l'époque de mettre en majuscule cette préposition. Donc, nous voyons aujourd'hui qu'elle doit être en minuscule, comme vous voyez là, à monsieur Josué, Franck, Alexis par exemple. Donc en 3, l'objet doit être clair. L'objet ne doit pas contenir, n'est-ce pas, des verbes. Exemple, demande d'un stage de vacances, demande d'adhésion, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous devons être clairs, bref, précis, concis et également être très explicite. Donc en 4, nous devons vraiment changer la formule j'ai l'honneur. Donc, parce que ça devient un peu désuet, ça devient vieux jeu. Donc, essayons de trouver les nouvelles formules. Par exemple, je viens par la présente, je sollicite auprès de vous, je viens par la dite lettre, autant de choses. Mais essayons un peu de revoir la formule j'ai l'honneur. Donc, en 5, le premier paragraphe, n'est-ce pas, doit forcément contenir l'objet de la lettre. Donc, si ce n'est pas pour une autorisation d'absence, cela doit être, n'est-ce pas, clairement défini. Voilà un exemple, je viens par cette lettre solliciter auprès de vous une autorisation d'absence. Donc, en 6, nous voyons que la lettre de motivation doit contenir une seule idée principale. Donc, nous n'avons pas à être long, parce qu'il faut aussi dire que tout ce que nous écrivons, on ne lit vraiment pas tout. Il faudrait que le début soit marquant et puis qu'il y ait toute la quintessence, n'est-ce pas, de toute notre lettre dans le premier paragraphe. Donc, on nous conseille d'avoir 3 paragraphes en effet. Le premier pour présenter ce qu'on veut, le second, n'est-ce pas, pour donner quelques détails, les explications justificatives et pour nous valoriser. Et le troisième paragraphe devrait contenir la formule finale. Donc, on nous demande également, ou bien on nous recommande, ou bien nous recommandons, n'est-ce pas, de ne pas utiliser dans l'attente d'un écho, dans l'attente d'une suite. Nous vous recommandons plutôt d'utiliser veuillez agréer tout simplement, monsieur, que ce soit l'expression de mon profond respect, mes salutations distinguées, ainsi de suite, ou je vous serai gré de bien vouloir agréer, monsieur. Donc, ce sont ces formules-là, ces nouvelles formules-là qui peuvent vous donner un plus, n'est-ce pas, à vos lettres, à vos demandes manuscrites. Donc, en 8, la lettre doit être signée au bas et à droite. Ça, c'est ce qui est pour des lettres administratives, parlant des demandes d'emploi, parlant des demandes de stage, ainsi de suite. Et au lieu du nom de l'intéressé après votre signature en bas à droite, vous avez plutôt à mettre votre nom en dessous. Donc, voilà en ce qui concerne quelques règles pour faire une demande manuscrite. Si vous avez des questions, voire des remarques, nous vous attendons en commentaire. Ciao, ciao, bye bye.